Donc pour faire hyper simple, donc là vous êtes, c'est le deuxième épisode de Spotlight. Alors Spotlight, c'est quoi? On s'est rendu compte que bah déjà chez nous en interne, on aime beaucoup la com, on aime beaucoup les campagnes qui font l'actu, la pub, ouais, la pub pour faire simple. Et bah on s'est dit qu'on allait utiliser nos outils, nos algos et nos méthodos pour bah, essayer de voir finalement, essayer d'analyser si les campagnes qui sortent fonctionnent et qu'est-ce qui aurait pu peut-être être amélioré. Donc l'idée c'est de se dire aujourd'hui pour ceux qui qui sont là et qui ont envie qui ont envie aussi de jouer le jeu, nous on propose ça. On propose pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, on va tirer au sort un ou une gagnante. La dernière fois c'était, je sais plus qui avait, Lucille de Villebrel, si c'était je ne me trompe Lucille pas. de Visebrain. Je sais pas si comment est-ce qu'on fait pour voir les gens qui sont. Bon bref. Et c'était Lucille qui avait gagné un cadeau petit bateau et là bah il y en a l'un d'entre vous qui va repartir avec une carte cadeau Canal. Bah, je pense on peut On peut démarrer. commencer? C'est parti. Super. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est de passer 15-20 minutes ensemble pour se présenter très rapidement pour ceux qui ne connaissent pas. Donc moi, je m'appelle Antoine Catherine. J'ai été l'ancien numéro un de la cellule data et analyse numérique de l'Élysée de 2019 à 2022. Et à l'issue de ça, bah, avec un de mes collègues qui est aujourd'hui mon associé Adrien, on a décidé de dupliquer tout ce qu'on faisait pour le président de la République au profit de grandes marques. On en a listé. il y a le, il y a le néon qui est tombé. On en a listé quelques-unes. Mais en gros, l'idée, c'est de se dire, bah voilà, il y a des méthodos qui sont utilisés aujourd'hui à haut niveau au sein de ministères pour l'État et au sein de grandes entreprises. Comment est-ce qu'on va utiliser ces mêmes méthodologies au profit de grands comptes comme du Decathlon, Société Générale ou La Poste. Pour ça, on utilise bah, plusieurs méthodologies. Je pense qu'ici, on partage tous au moins une curiosité commune pour le social listening, mais il n'y a pas que ça. Il y a de l'audience intelligence, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, de l'analyse de cartographie, du search listening, du rating and reviews. Mais je vous propose de passer tout de suite à l'analyse et de passer les 15 prochaines minutes ensemble. Donc cette campagne que vous voyez là, pourquoi est-ce que toi elle te plaisait? Il y avait une Alors, raison. moi, petite anecdote personnelle, j'ai étudié cette campagne en cours. C'est vrai? Ouais, donc on en a parlé un petit peu, on a vu pourquoi elle était bien, comment aussi est-ce qu'elle aurait pu être améliorée, parce que tout n'est pas forcément parfait. Et je trouve que c'est une campagne qui est sincère, qui est honnête, qui donne des émotions, donc qui va utiliser des moments de la vie un petit peu communes, donc pour exprimer et pour montrer un petit peu les possibilités avec Canal et Apple Music. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le premier sujet, c'est que moi, je trouve déjà que le slogan, personnellement, il m'a touché. Le slogan, c'est votre histoire prend vie avec le cinéma ou la musique. Et c'est vrai que, bah, en fait, c'est deux domaines, le ciné et la musique, qui sont hyper ancrés dans notre quotidien. On travaille en musique. On va écouter dans les transports, enfin, on va regarder un épisode dans les transports. On parle tous de la dernière série qui est sortie quand on fait une pause déjeuner. Et au final, bah, au-delà de ça, je trouve que l'esthétisme même de la créa, là, vous la voyez, on va l'analyser plus en profondeur juste après. Mais pareil, elle me touche. Il y a trois visuels qui suivent tous le même pattern, en noir et blanc, hyper minimaliste. Et, et c'est des scènes hyper simples. Moi, je sais qu'il y avait un film qui me touchait quand j'étais petit, et même pas, enfin, qui me touche encore aujourd'hui, c'était L'Auberge espagnole. L'Auberge espagnole, il y a pas de super-héros, il y a pas de scène de guerre, voilà, c'est juste un étudiant qui fait son Erasmus à Barcelone, quoi. Et c'est le quotidien d'un étudiant. Et ça, bah, finalement, bah, moi, ça me touche et on la retrouve dans cette campagne. On voit des scènes dans l'ascenseur, dans le métro, au travail. Enfin, c'est juste la vie, quoi. Et même plus récemment, bah, ça, on en parlait juste avant, mais il y a la saison 2 de Bref qui est sortie et c'est que ça. C'est que des scènes du quotidien, que des Des scènes moments de de, vie. ouais, des scènes de moments de vie, quoi. On joue sur l'honnêteté, sur la transparence justement, et de montrer la vraie réalité et de pas jouer sur trop, à faire trop. Ouais. Et au-delà de ça, bah, tout simplement, la stratégie de Canal dans son ensemble, j'aime beaucoup. Euh, bon, il y a de très belles séries sur le catalogue. Il y a Le Bureau des légendes, il y a Baron Noir avec des scènes qui étaient tournées à l'Élysée. Il y a La Fièvre. Je sais pas s'il y a des gens de. Enfin, je pense que on est nombreux dans l'industrie à l'avoir vu pour les fans de Social Intelligence.
Et au-delà de ça, ils ont toute une stratégie d'agrégateur, ouais, je sais pas comment on dit, d'agrégateur de contenu, mais Canal+, c'est aussi Dailymotion, c'est Studio Canal, c'est l'Olympia, enfin voilà. Et tout ça, c'est des sujets, bah, on se dit que ça prend complètement sens d'aller augmenter leur capacité de contenu avec du Apple Music, et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions dans le chat ou des remarques là-dessus, mais on va avancer. La méthode d'analyse, elle est hyper simple. En gros, concrètement, lorsqu'on est sur Internet, sur les réseaux sociaux ou sur des sites Internet, on laisse tous des traces numériques. On va laisser des commentaires, des likes, des partages. Bon, ça, c'est assez évident, c'est le social listening classique. Mais on va aussi laisser un certain nombre de données invisibles. Par exemple, lorsqu'on va scroller chez soi un peu plus longtemps, moi je prends toujours mon exemple. Moi je suis fan de Formule 1, Formule 1 qui fait partie du canal, du catalogue de Canal+, mais à aucun moment je vais liker un post de Lewis Hamilton ou je vais faire un tweet qui dit j'aime la Formule 1. Par contre, quand je suis tout seul chez moi avec mon téléphone, bah, je vais scroller un peu plus lentement sur du contenu lié à la F1. Et ça, cette interaction invisible, elle va être captée par les algos. Et indirectement, on va être capable, nous, de récupérer cette donnée. La même chose sur tous les sites qui ont le pixel Meta ou le pixel LinkedIn ou des pixels de tracking quels qu'ils soient. Bah, notre comportement sur ces plateformes va être analysé. Et ça, on est capable de le récupérer. Et ici, nous, on s'est dit avec Kelly, mais Honoré, qui m'a aidé à préparer ces visuels, qu'en gros, on allait regarder, on allait utiliser la base Meta. Alors pourquoi? C'est parce que Meta, concrètement, c'est le plus grand panel du monde. Là, je vous ai mis une taille estimée d'audience, c'est un screen d'Ads Manager, hein, mais on a environ 6,5 millions de personnes qui ont un intérêt pour Canal+ ou pour Apple Music. Et c'est ces audiences-là qu'on va analyser pour se dire, ok, est-ce que finalement la campagne, elle correspond à ces gens-là ou est-ce que ça aurait pu être amélioré? Pour rentrer tout de suite dans l'analyse, en gros, ce qu'on s'est dit, c'est la méthode, c'est qu'on a pris chacun des visuels qui a été émis par la campagne, on l'a décomposé avec de l'IA, donc on a demandé à Chat, à Lechat et à DeepSeek de segmenter tous les visuels, toutes les composantes du visuel selon des caractéristiques. Par exemple, là, on peut voir que la scène est dans le métro, que le film qui est proposé, c'est Raison et Sentiment, que la musique le logo, c'est le logo d'Apple Music, etc., etc. Ça fois 50 ou 60 éléments. Et on va prendre chacun de ces éléments et on va se dire, ok, est-ce que ça touche ou non la cible? Et quand on dit la cible, l'idée, c'est pas de se dire est-ce que c'est les clients actuels ou est-ce que c'est les futurs clients ou est-ce que c'est des gens qui au contraire seront jamais clients. L'idée, c'est de regarder à chaque fois si tous ces choix créatifs ou de visuels sont affinitaires à ces trois audiences. C'est-à-dire à l'audience Now, ce qu'on va appeler audience Now, c'est les clients et prospects actuels de Canal+, ceux qui ont déjà un contrat chez eux. Les futurs clients, en gros, c'est des gens qui sont pas encore intéressés par Canal+ ou Apple Music, qui en ont un des deux, mais qui n'ont pas le deuxième. Et enfin, les not yet, eux, c'est des gens qui sont abonnés à une autre plateforme de streaming. C'est-à-dire on sait pas si on va les récupérer tout de suite, mais en tout cas, on veut pas se les antagoniser parce que dans le futur, ça peut potentiellement être des clients. Je sais pas si tu veux rajouter un... Non, jusqu'ici, je te suis, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Et l'idée, c'est de se dire, ok, on est là. Et on a repéré avec toute l'équipe 9 insights qu'on voulait vous partager rapidement. Le premier, c'est ce que je disais un peu en intro sur l'aspect minimalisme. En gros, le fait que ce soit en noir et blanc, avec toujours le même pattern, une personne à gauche qui est focus, et l'autre personne qui est un peu rêveur, qui fait attention à l'autre, qui s'intéresse à l'autre, etc. On le retrouve dans l'ensemble des trois visuels. Et hop, petite charge restante. Et on va regarder si ça touche. Là, ce qu'on voit, c'est que concrètement, ça touche à la fois les personnes qui sont clients et les personnes qui sont clients chez l'un ou chez l'autre. Donc finalement, c'est un super choix. Et je pense que ce choix, il est pertinent aussi parce que ça correspond à une époque, ça correspond à un moment très particulier où il y a de plus en plus de consommateurs qui vont se pencher vers des choses qui vont
juste sur de la simplicité, sur de la fonctionnalité. On n'a pas besoin d'une explosion de couleurs ou d'une explosion d'informations. On a notre slogan, notre pattern. La seule couleur qu'on voit ici, et du coup ça ressort énormément, c'est le logo d'Apple Music qui du coup ressort particulièrement, qui met en valeur le moins 30% sur l'offre Apple Music pour tous les abonnés Canal. Et je trouve que c'est vraiment malin, quoi. Le deuxième sujet qu'on a, c'est l'activation travailleur. Alors, quand on dit activation travailleur, en gros, ce qu'on montre, c'est que ici, on a mis en scène des gens qui vont au travail ou qui travaillent, concrètement. Et ça va très bien fonctionner, notamment sur la cible Canal+. On a même zoomé sur la cible freelance. Et on se rend compte qu'en fait, les freelances, eux, ont une surreprésentation d'intérêt de 2,3 fois plus que la moyenne des Français. Donc ça, cette cible, elle est hyper touchée par cette publicité. Et franchement, bravo. Je sais pas si c'était un choix de Canal ou de BTC qui a l'initiative de la campagne, mais en tout cas, ça a très bien fonctionné, quoi. Je me permets de rajouter aussi que ce qui est intéressant, c'est que les modes de consommation, ils ont vraiment changé et que avant, on aurait peut-être pu avoir les mêmes scènes, mais où les personnes seraient représentées chez elles, pardon, ou dans un cadre un petit peu plus personnel. Et vu que les modes de consommation ont changé, on les voit dans le métro, dans l'ascenseur, ça montre aussi que on prend plus le temps d'attendre et en fait, on va consommer à des moments où on consommerait peut-être moins avant. Et c'est peut-être aussi pour que la cible se ressente et s'image à l'intérieur de ces images, donc de regarder une vidéo dans le métro ou d'écouter de la musique dans l'ascenseur. Ouais, non, mais Voilà. complètement. Puis franchement, ouais, tu l'as dit, quoi. C'est des nouvelles manières de vivre, hein. Enfin, Tout à fait. ça influe dans notre quotidien, ça influe dans notre conversation, dans nos imaginaires. Euh, On se met à la place ouais, complètement de la personne. et Canal l'ont bien compris, Ouais. quoi. L'ont hyper bien compris. Justement, moi, c'est une question que j'avais, tu vois, mais on parlait de la saison 2 de Bref. J'imagine que c'était pour des raisons budgétaires, mais c'est presque dommage, entre guillemets, qu'il n'y ait pas eu une continuité sur Canal+, parce que moi je trouve que ça correspond parfaitement à leur ADN, Je ou en suis tout tout à cas à fait ce qu'ils d'accord. essaient De de véhiculer. véhiculer. Pour avancer rapidement, parce qu'en fait, en toute franchise, au bout de 20 minutes, le live va s'arrêter. Donc on va passer rapidement, et pour ceux qui souhaiteront, on enverra bien sûr les slides. Mais on a d'autres sujets. La cible jeune, en tout cas l'âge des modèles est aux alentours de 25-35. Et il y a une surreprésentation d'intérêt sur cette cible, donc encore une fois bien joué. On aurait même pu pousser jusqu'à la cible 35-40. Dans les datas, on montrait on était à plus 20, plus 30% d'intérêt. Je n'ai plus le chiffre en tête exactement, mais en gros là, ça permettait d'aller toucher la cible Apple Music. Sur la cible Apple Music, on avait une surreprésentation d'intérêt sur le 35-40, donc ça aurait pu être malin aussi d'aller montrer des modèles qui ont Oui. plus cet âge-là. Un autre point qui nous avait semblé intéressant, lorsqu'on va zoomer sur les imaginaires, on a du noir et blanc. Moi, ça m'a fait penser à Vie Artiste. On a un décor qui est hyper ancré dans le quotidien, mais avec la musique pour s'évader. Kélim, ça lui a fait penser à Walter Mitty. Et c'est vrai que ces deux centres d'intérêt, pareil, on est à plus 30 ou plus 40% de surreprésentation d'intérêt. Donc c'est malin. Encore une fois, c'est malin. Et comment est-ce qu'on pourrait réexploiter ces données-là pour un canal? Ce serait pourquoi pas de mettre d'aller chercher à chaque fois qu'on va nouer des partenariats ou qu'on va produire des films, d'aller à chaque fois vérifier que ça va bien toucher cette audience-là. Donc, euh, donc voilà. Allez, pour avancer très rapidement, je vais vous en montrer deux, trois et après on passera. Mais l'aspect routine, forcément. Alors ça nous a fait sourire, mais les sujets de bureau, ascenseur, métro, routine, ça, les gens qui sont abonnés à Canal, ou qui sont abonnés à Canal, ont 76% d'intérêt en plus que la moyenne des Français. Est-ce que ça veut dire que c'est des gens qui sont très urbains ou que c'est des gens pour qui la routine fait complètement partie de leur vie? Peut-être, mais voilà, c'est malin, encore une fois, de savoir que ça va toucher à la fois sa cible Now, 69%, et sa cible Next, Canal et Apple. Donc bien pensé. Je vais passer pour qu'on ait le temps de conclure et de répondre à vos questions si vous en avez. Mais concrètement, vous, de votre côté, comment faire pour aller plus loin? Si vous voulez utiliser l'IA pour mieux briefer vos équipes et agences créa, c'est hyper simple. Vous faites une analyse sociale intelligence via
bah, via des boîtes comme nous, ou vous de votre côté, en vous formant ou quoi que ce soit, c'est pas hors de portée, loin de là, hein. Et vous demandez après, pourquoi pas pour aider vos équipes créa, bah, d'aller proposer des alternatives. Ça remplacera jamais, bien évidemment, la créa en lui-même, mais ça va accélérer votre processus de décision ou votre processus créatif. Nous, on a remis un exemple très rapide sur Petit Bateau. La dernière analyse montrait que bah, finalement le chien, c'était pas hyper affinitaire, que ça aurait pu être dehors, que c'était intéressant de montrer des modèles de différentes origines, et on avait co-créé des alternatives. Je vous dis pas que c'est mieux, je vous dis juste que pour après itérer sur vos social ads ou sur vos campagnes métro ou sur vos réflexions pour vos spots télé, ça peut être un moyen intéressant. Et un autre sujet, bah, comment dupliquer? Nous, bien sûr, bah, on fait ce type d'analyse pour tout un tas de clients. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail si jamais vous souhaitez en savoir plus. C'était un vrai plaisir de passer ce petit quart d'heure matinal avec vous sur Spotlight. Si vous avez des idées d'autres campagnes à analyser, nous, ce sera avec grand plaisir. Ouais. Je sais pas, toi, si tu as des... Il y a une campagne qui te ferait... J'ai une petite idée de campagne dans la tête, mais peut-être qu'on garde la En surprise off. pour. On en parlera en off. Ok, bah en off du coup, mais nous c'était un plaisir. N'hésitez pas si vous avez des questions, et bien sûr on vous envoie le replay, les slides par mail si jamais ça vous intéresse. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Les limites d'exploitation des données d'audience en dehors des réglementations RGPD ou haute loi sur la confidentialité. Bah, ça, c'est une très bonne question. C'est une question qui revient souvent, pour être franc. En gros, ce qu'on fait, nous, c'est que on ne se base que sur des données qui sont RGPD compliant et qui sont accessibles par tout le monde. Tout ce qu'on fait, nous, c'est qu'on synthétise un travail humain qui pourrait être fait à la mano, mais juste au lieu de le faire à la main et que ça prenne une semaine, voire des mois, Processiser. on va processiser et on va récupérer toutes ces informations d'une manière agrégée et anonymisée. Là, je prends l'exemple des campagnes. Je vais savoir qu'il y a une surreprésentation d'intérêt auprès de la cible Canal+, mais à aucun moment donné, je vais savoir que c'est Kélim ou Antoine qui a un intérêt pour Canal+. Ça, c'est hors, bah déjà, c'est hors de portée. Je pense que je ferais pas ce métier si jamais c'était possible d'avoir ces données-là, quoi. On prend une dernière question et après, je pense que le live va se terminer. Je vois encore Honoré qui est en train de taper. Ok. Bah écoutez, Plaisir. merci beaucoup, merci à tous. Et on vous dit à très vite pour un Pour un prochain épisode. prochain épisode. À très vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.